Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci on va parler de la nouvelle édition Speed Duel qui vient de sortir, les épreuves du royaume. Alors je vais tout simplement vous détailler les cartes qui sortent donc dans cette édition avec aussi les nouvelles cartes qui sont dans la sneak peek de cette édition et je vous donnerai tout simplement mon avis sur les cartes, sur les archétypes intéressants, sur ce qui va peut-être changer dans la méta, etc. Et dans une vidéo future, quand j'aurai enfin mes displays, eh bien on s'ouvrira tout ça et on verra si je suis chanceux tout simplement. Mais on se lance direct dans la vidéo. Alors avant de partir sur les cartes de l'édition à proprement parler, on va d'abord parler des compétences, des 4 nouvelles compétences qui sont arrivées avec la sneak peek. Si vous ne savez pas ce que c'est une sneak peek, c'est très simple. Pour la sortie d'une nouvelle édition, vous pouvez aller dans bien des boutiques qui font des compétitions Yu-Gi-Oh, des tournois Yu-Gi-Oh, et beaucoup organiseront des sneak peeks, c'est-à-dire des petits tournois où vous pouvez aller pour vous inscrire, gagner un petit booster particulier et ensuite jouer avec les cartes de la nouvelle édition tout simplement dans un petit tournoi pour gagner peut-être des petites récompenses, etc. Mais l'idée principale c'est de pouvoir tester un peu à l'avance les cartes de la nouvelle édition. Et dans cette nouvelle édition donc il y a des cartes qui sont spécifiques à la sneak peek et c'est en fait 4 compétences. La première s'appelle Kuba. Normalement elle s'affiche sur votre écran ici si je l'ai bien fait. Si c'est pas le cas, eh bien tant pis, j'aurais dit n'importe quoi. En tout cas, Kuba, c'est une compétence, celle-ci, qui n'est vraiment pas folle. Tout simplement, vous pouvez activer cette compétence durant votre main phase. Une fois par duel, vous pouvez faire perdre 500 en attaque et de défense à un monstre sur le terrain jusqu'à la fin du tour. C'est très mauvais. On va directement passer. La compétence servira à rien. Par contre, une deuxième compétence, à la recherche d'or. Activez cette compétence durant votre main phase. Une fois par duel, vous pouvez bannir 3 cartes depuis votre cimetière, puis piocher une carte. Alors là, à l'heure actuelle, cette carte, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que, cette compétence, parce que il y a beaucoup mieux. Tout simplement, il y a des cartes qui ont des skills qui ont beaucoup plus d'impact et piocher une carte, ça vaut pas le coup. Par contre, si on va plus loin dans la méta, que le speed duel continue à évoluer, on se retrouvera avec des decks qui très clairement auront besoin de bannir des cartes, des monstres depuis le cimetière. On peut penser par exemple, pour ceux qui ont joué à Duel Links, au deck Arc-Démon, qui à une époque jouait à une carte piège qui s'appelait en anglais Escape from the Dark Dimension, j'espère que j'aurai trouvé la version française à afficher, et qui vous permet tout simplement d'invoquer un monstre que vous avez banni, vous l'invoquez spécialement sur le terrain. Donc il y aura peut-être des combos dans le futur qui seront vachement intéressants, et vraiment cette compétence elle est à récupérer, parce qu'à mon avis elle vaut pas grand chose pour l'instant, mais un jour ou l'autre, je vous jure qu'elle sera méta et extrêmement puissante. Ensuite, donc 2 autres compétences encore pour la sneak peek, on a cérémonie rituelle d'abord. C'est très simple, vous pouvez activer cette compétence durant votre main phase. Une fois par duel, vous pouvez révéler un monstre rituel depuis votre main, puis ajouter une magie rituelle depuis votre deck à votre main qui peut invoquer donc ce monstre rituel que vous avez révélé. Ça peut être intéressant, je suis pas encore sûr à quel point. Pourquoi ce serait intéressant? Tout simplement parce que ça vous permettrait de modifier peut-être un peu les ratios de certains decks. Par exemple, ne pas vous forcer à mettre 3 magies rituelles parce que vous pouvez la tuto. Par exemple, si on fait un deck, eh bien tout simplement magicien du chaos sombre, peut-être qu'on n'aura pas à mettre 3 magies rituelles. Renoncer, pareil. Mais c'est pas encore sûr parce qu'il y a peut-être des compétences qui sont quand même meilleures vu que ces decks-là n'ont pas vraiment besoin de stabilité vu qu'on a déjà dans le speed duel Senju et l'oiseau supersonique. Et la dernière compétence donc de cette sneak peek, c'est Fête de la fusion. Et par contre cette carte elle est ultra sympa. C'est très simple, c'est une polymérisation. Aussi simple que ça. Activez cette compétence durant votre main phase. Une fois par duel, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou votre terrain comme matériel fusion. C'est littéralement polymérisation, mais ça vous permet de faire une invocation fusion même si vous n'avez pas polymérisation dans votre main de départ. Donc ça rend tous les decks fusion beaucoup plus intéressants à jouer. Par exemple, les decks Dragon Météore seront beaucoup plus sympas. Je pense que vraiment ça va permettre à des decks qui étaient vraiment ultra fun mais pas stables du tout, de maintenant avoir peut-être une place dans la méta avec des gros monstres qui directement agressent le terrain adverse et forcent l'adversaire à utiliser des magies pièges. Donc à voir ce que ça va donner, mais cette compétence elle est extrêmement sympa et j'ai hâte de pouvoir la tester. Alors ensuite on se lance maintenant dans l'édition en elle-même, les épreuves du royaume. Et on va d'abord parler des compétences qui arrivent donc avec cette nouvelle édition.
Tout d'abord, volte-face. Pour ceux qui ont joué à Duel Links, c'est très simple, c'est la compétence échange, mais sans aucune condition. Pas de point de vie, rien du tout. C'est très simple, cette compétence, donc durant votre main phase, vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck, puis piocher une carte depuis votre deck. C'est aussi simple que ça, et vous pouvez faire cette compétence 2 fois par duel. Donc voilà, de nouveau, c'est comme dans Duel Links, c'est la compétence échange ou switcheroo, mais sous stéroïde parce que vous pouvez le faire quand vous voulez. Il n'y a pas de condition ou quoi que ce soit, et ça c'est extrêmement fort, et ça le sera aussi dans le futur, parce que quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a certains effets de cartes, de magie, de pièges, peu importe, que vous ne pouvez, on va vous dire invoquer cette carte depuis votre deck, ou tuto cette carte depuis votre deck, etc. Donc en fait, ça vous posera pas de problème de renvoyer une de ces cartes dans le deck, puis de la tuto. Ça vous fera un +1 gratuit à votre main, ça vous permettra de lancer des combos que vous n'aurez pas pu faire si la carte était dans votre main. Donc cette compétence est vraiment sympa et sera clairement utilisée compétitivement. Ensuite, on a la compétence maître des zombies. Alors le texte est un peu long, mais je vais vous lire tout ça. Donc activez cette compétence durant votre main phase. Une fois par duel, vous pouvez choisir un monstre zombie de max niveau 4 que vous contrôlez et il gagne l'effet suivant, tant qu'il est face recto sur le terrain. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre zombie de max niveau 4 dans l'un des cimetières. Ça c'est intéressant, le land des cimetières, ça veut dire qu'on peut utiliser le cimetière adverse, donc peut-être des match mirror, ça peut être marrant. Invoquer spécialement la cible. Le monstre doit être face recto sur le terrain pour activer cet effet et le résoudre, évidemment. Donc cette carte, elle peut être sympa dans les decks zombies. Très clairement, la question principale c'est qu'est-ce qui va être mieux entre ça et la compétence qui est faite vraiment pour crâne serviteur. Vous savez, celle qui vous permet d'envoyer un crâne serviteur en gros depuis votre deck au cimetière une fois par tour, ce qui vous permet de faire un roi des crânes serviteurs à 3000 assez rapidement. Qu'est-ce qui sera le plus utilisé? Je ne sais pas. Il y a aussi la possibilité de le jouer dans d'autres decks peut-être qui utiliseront le seigneur vampire. J'en doute, et ensuite dans la version avec que les monstres zombies vanilla, là par contre formation ectoplasmique est clairement meilleure, donc je suis pas sûr qu'on verra cette compétence utilisée tant que ça, mais on verra bien. Ensuite on passe à la compétence terreur des profondeurs. Alors vous savez, il y avait déjà une compétence qui était un peu dans cette logique là, c'est-à-dire un monstre pas fort, mais qui, quand il est sur le terrain, permet d'utiliser une compétence vraiment puissante. Je vous parle évidemment de Dragon Serpent Nocturne, qui est à l'heure actuelle un des meilleurs decks de la méta. Alors en ce qui concerne ici la terreur des profondeurs, c'est très simple. Vous pouvez activer cette compétence durant votre main phase tant que vous contrôlez le monstre Kairyushin qu'on va voir et que vous voyez déjà à l'écran d'ailleurs. Lorsque cette compétence est activée, vous pouvez activer Umi directement depuis votre main, deck ou cimetière. Donc ça c'est intéressant parce que ça peut vous permettre de faire des combos avec le dragon Lévia Dédale évidemment, et de faire plusieurs Lévia Dédale en réinvoquant voilà le monstre depuis en remettant Umi puis en refaisant un Dédale. Donc il y a des combos intéressants. En plus de ça, tant que vous contrôlez Kairyushin, tous les monstres hauts que vous contrôlez ne sont pas affectés par des effets de piège. Si Kairyushin que vous contrôlez quitte le terrain, piochez 2 cartes et si vous le faites, retournez cette carte. Donc il y a vraiment de bons effets. Mon point de vue sur cette carte, c'est que la compétence de Dragon Serpent Nocturne était plus impactante. Elle était beaucoup plus forte selon moi, beaucoup plus oppressante. Donc je suis pas sûr que Terreur des Profondeurs rende le fait d'utiliser Kairyushin, qui est quand même un monstre vraiment naze, pire que le Dragon Serpent Nocturne. Je suis pas sûr que ça rende rentable le fait d'utiliser cette carte. Mais Arix, que vous connaissez peut-être, voilà, youtubeur, streamer surtout, et modérateur de tournois, surtout de Duel Links, et qui fait pas mal de speed duel, vous l'avez vu, il était venu avec moi à l'Abyss Speed Cup, et bien il a fait un petit tournoi justement, la Sneak Peek, qu'il a justement gagné avec un deck Terreur des Profondeurs avec Kairyushin. Donc à voir, le deck a peut-être du potentiel et on verra ce que ça donne, mais j'avoue que moi je suis assez sceptique. Et on arrive maintenant à mes 2 compétences préférées de l'édition. Dino Destruction d'abord. Alors cette carte c'est très simple, c'est que vous activez cette compétence durant votre main phase et une fois par tour, vous pouvez choisir un niveau 6 ou plus dinosaure que vous contrôlez, et ce monstre, ce tour, et bien tout simplement, il a des dégâts perçants. Et ça, c'est extrêmement oppressant pour votre adversaire, surtout en speed duel, toujours 4000 points de vie. Les monstres dinosaures en plus, la bête dinosaure millénaire, ça a quand même beaucoup de points d'attaque. Les monstres Jurak de niveau 7, ils ont également beaucoup de points d'attaque, donc c'est très très oppressant comme carte. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça donne une nouvelle
manière de jouer dinosaure. Pourquoi je dis ça? Parce que d'habitude on jouait juste les monstres vanilla et on utilisait chargé ou on utilisait hyper tête de marteau et ce genre de combo pour renvoyer les cartes adverses, avec le lézard de grand vent aussi pour jouer des reptiles. C'était pas aussi intéressant. Le problème d'utiliser les gros monstres dinosaures, eh bien c'était que généralement votre adversaire en fait il allait invoquer les monstres en position de défense, il temporisait jusqu'à toucher ses magies pièges et il vous retournait et il gagnait. Là maintenant il pourra plus temporiser comme ça grâce à Dino Destruction qui n'est pas une carte de terrain ou quoi que ce soit, donc il n'est pas destructible, donc cette pression elle sera là tout le duel. Et on va terminer par la compétence de cette extension, très clairement, le cocon d'Ultra Évolution. Alors cette carte c'est très simple, vous pouvez activer l'un des skills, l'une des compétences suivantes durant votre main phase, et vous pouvez activer d'ailleurs chacune d'elles une fois par duel. La première c'est que vous pouvez sacrifier un monstre insecte depuis l'un des terrains qui est équipé avec une carte d'équipement, et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte depuis votre deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc oui, hein, tous les trucs qui peuvent pas être invoqués spécialement, voilà, hein, la grande mythe, hein, la grosse mythe ultime, hein, évidemment. Et bien oui, on peut invoquer ça aussi, donc ça va être assez violent, hein, cette carte. Alors vous dites là que quand même, il y a quand même beaucoup de conditions. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas vraiment de conditions, mais je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, cette compétence est très intéressante. Le seul problème que je vois là à cette compétence, c'est que ça dit invoquer spécialement depuis votre deck. Ça veut dire que si par exemple vous jouez avec justement la grosse mythe, eh bien, si vous l'avez dans la main de départ, vous êtes un peu dégoûté. Voilà. Donc c'est quand même un petit risque pour moi sur cette compétence. Et la deuxième partie de la compétence, c'est que vous pouvez mélanger un monstre insecte depuis votre cimetière dans le deck et ensuite piocher une carte. C'est très sympa, clairement, ça vous fait une petite recharge, etc. Une petite draw 1, ça fait pas de mal. Mais vraiment, le premier effet, vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, il fait vraiment le taf et il est très facile à sortir. Maintenant que j'ai parlé des compétences, on peut enfin se lancer dans la véritable liste des cartes. Alors on a évidemment d'abord le magicien du chaos sombre. Super carte, très clairement, on l'adore. Est-ce que ce sera plus pour YouTube que pour des decks compétitifs? À voir, parce qu'avec la nouvelle compétence cérémonie rituelle, eh bien c'est pas si compliqué au fond de tuto la carte de magie, etc. et d'avoir ce qu'il faut pour l'invoquer. Il faut quand même, voilà, des monstres avec un niveau égal à 8 au minimum. Ça, ce sera un peu plus dur, mais peut-être que ce sera pas que YouTube, on verra. J'ai quand même un peu peur que ce soit le cas, mais ce sera en tout cas un deck sympa à jouer, fun à jouer. Ensuite, on passe à Kairyu-Shin. Kairyu-Shin, voilà, il est là pour la compétence, mais comme je l'ai dit, un niveau 5 à 1800-1500, c'est pas fou, c'est pas fou. Après, on a la petite méduse là que vous connaissez qui est dans le cimetière, et si vous retournez la carte du dessus de votre deck, vous l'envoyez au cimetière. Si c'est un monstre haut, vous pouvez invoquer la méduse depuis le cimetière, donc ça vous donne une facilité pour invoquer Kairyu-Shin et ensuite déclencher la compétence. Donc pourquoi pas, peut-être que ça va s'avérer méta, j'y crois pas trop. Ensuite, donc on va passer sur beaucoup de monstres normaux. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs, ce qui est sympa, c'est qu'ils n'étaient pas édités en TCG, c'était des cartes OCG, donc c'est sympa, on les a pour la petite collection, c'est sympa. Je vais m'arrêter quand même sur l'insecte blindé, niveau 8, 2800-1500, c'est pas négligé, on peut utiliser chargé avec. Il y a pas mal de petits combos aussi qui peuvent être utilisés avec le petit insecte niveau 4, le pinch hopper hein, évidemment, qui permet d'invoquer spécialement, voilà donc attention, l'insecte blindé, il est sympa. Dans ma tête, je sais pas pourquoi je me disais qu'il était déjà dans le speed duel, mais apparemment c'est pas le cas. Donc voilà, mais en tout cas si c'est maintenant qu'il arrive, eh bien ça peut faire plaisir. Attention, gardons en tête cette carte. On descend ensuite avec beaucoup de cartes, voilà, dont je suis pas fan. Il y a des zombies, il y a le Patricien des Ténèbres, mais pour moi ça vaut pas le coup. On arrive quand même à Donzalug qui a un effet sympa. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez activer un de ses effets, défausser une carte au hasard depuis sa main, ou envoyer les deux cartes du dessus de son deck au cimetière. Le problème c'est qu'il a 1400 d'attaque. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut détruire et faire des dégâts en fait. Je ne vois pas honnêtement. On arrive ensuite donc à pas mal d'autres cartes de nouveau. Le Ptera Noir, je pense pas qu'il sera joué parce qu'il faut que ce soit détruit par un effet. Donc pour que son effet s'active, donc j'y crois moyen. Flint pareil, ce sera peut-être un deck sympa, mais pour l'instant il n'y a pas ce qu'il faut je pense dans le speed duel. Par contre là,
on arrive à des problèmes. La Coccinelle d'or. Alors la Coccinelle d'or, c'est la carte qui, sur Duel Links, a rendu stall, donc les decks qui temporisent et vous amènent au deck out, à la meule, viable. Pourquoi? Parce que cette carte, une fois par tour, durant votre stand-by phase, vous pouvez la révéler et gagner 500 life points. Et si vous en avez plusieurs dans la main, bah, vous pouvez révéler chacune d'elles et gagner 500 life points à chaque fois, donc 1500. Je rappelle que la compétence en plus Pioche de la Destinée dans le speed duel, c'est l'ancienne compétence Pioche de la Destinée de Duel Links, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous perdez 2000 points de vie. Donc je pense que vous commencez à voir le problème. Cette Coccinelle d'or, elle va être extrêmement relou, et pour moi cette carte et d'autres qui arrivent en dessous vont rendre tout simplement stall viable. Heureusement que Protecteur du Tombeau est là pour un peu, voilà, contrer, on va dire, le stall, et peut-être permettra au fond d'encaisser ce deck un peu relou, même si moi je suis un joueur de stall, comme vous le savez sur ma chaîne YouTube, mais ça risque d'être quand même, voilà, tendu avec un deck stall qui pour moi sera clairement viable dans la méta, et ce sera très clairement une vidéo que je ferai très bientôt. Ensuite je veux m'arrêter sur l'archétype préhistorique, parce que là d'un seul coup on a Spino, on a Story, on a Hera, et on a déjà Tyrannus, si je me trompe pas, qui est déjà dans le speed duel depuis les derniers decks de démarrage. Pourquoi ça m'intéresse ce deck? Tout simplement parce que ces decks là, ils ont de niveau 7. Spino est niveau 7, Tyrannus est niveau 7. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on peut utiliser la poupée de sacrifice, comme avec le dragon serpent nocturne, et ça peut être sympa pour les invoquer très rapidement. Le problème, oui, c'est qu'ils peuvent pas attaquer. Mais vous allez me dire, c'est quand même sympa parce qu'après ça peut leur permettre de déclencher leurs effets, comme Spinosaurus qui vous permet d'invoquer des tokens lorsqu'il détruit un monstre adverse, et voilà, il l'envoie au cimetière. Donc ça quand même met de la pression sur le terrain. Je rappelle la nouvelle compétence donc qui permet à ces monstres là de faire des dégâts perçants, c'est pas négligeable. Et en plus de ça, si on descend un peu, on va tomber sur Battement de queue, donc qui permet de cibler un monstre type dinosaure de minimum niveau 5 que vous contrôlez. Si le monstre type dinosaure est toujours face recto sur le terrain, choisissez max 2 monstres contrôlés par votre adversaire qui ont un niveau inférieur ou qui sont face verso et renvoyez-les à la main. Donc ça peut vous permettre de mettre énormément de pression. En plus de ça, eh bien, Story Cosaurus, c'est quand même une très bonne carte. Cette carte est détruite au combat, invoquée spécialement 2 jetons préhistoriques en position de défense. Ces jetons ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice, sauf pour un monstre préhistorique. Donc ça permet de nouveau d'invoquer vos plus gros monstres préhistoriques, pardon, je vais y arriver, bien plus rapidement. Hera également. Donc pour moi il y a des combos intéressants avec ce deck. Ça va pas être si facile de gérer des monstres qui ont 2600 ou plus d'attaque. Donc à voir ce que ça donne dans la méta, mais en tout cas moi ce sera un deck que j'essayerai clairement de construire avec, comme j'ai dit, la poupée de sacrifice. Ensuite le pêcheur légendaire 2, donc là le nom de cette carte devient le pêcheur légendaire tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière, et tant que Umi est sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les effets des autres monstres, et si cette carte face recto et détruit ton combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de votre adversaire, tant que son propriétaire la contrôle, et bien vous pouvez ajouter un monstre haut de niveau 7 depuis votre deck à votre main. Autant dire, vous pouvez ajouter le dragon lévien Dédale, ce qui peut vous permettre de nouveau de faire les combos ensuite avec Umi, de détruire tout le terrain, avec les barbotines, etc. Vous avez déjà vu la présentation de ce deck Dédale, qui maintenant peut-être va être méta, et surtout ne demandera peut-être pas de jouer plus d'un Dédale si on peut le tuto comme ça et le réinvoquer très facilement depuis le cimetière, ce qui rend le deck moins cher déjà, hein, parce que 3 Dédales c'était quand même pas facile à avoir, et surtout beaucoup plus intéressant et stable. Ensuite on arrive à la meilleure carte de l'extension. Pas vraiment, ok, peut-être pas la meilleure carte, il y a peut-être une petite carte vers la fin qui est 1000 fois meilleure, mais le parasite paranoïaque, c'est fou. C'est un effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, équiper cette carte depuis votre main à la cible, le monstre équipé devient un monstre insecte, ne peut pas attaquer de monstres insectes, et aussi, ses effets qui s'activent en ciblant un ou plusieurs monstres insectes sont annulés. Bon, cette carte prédit l'avenir aussi, va, voilà, régler le problème de la fin dans le monde, enfin, elle fait tout, voilà, vous avez lu là avec moi, voilà, cette carte est trop forte. Vous ne pouvez pas utiliser cet effet de parasite paranoïaque, vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois par tour, pardon. Et si cette carte d'équipement est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte de minimum niveau 7 depuis votre main en ignorant ses conditions d'invocation. Pourquoi c'est fort? Déjà c'est fort pour son effet en lui-même, ça permet quand même d'annuler un effet, d'empêcher une attaque sur des monstres insectes et de transformer surtout le monstre en monstre insecte. Pourquoi c'est très bien? Parce que, et elle revient sur l'écran maintenant, on a, je rappelle,
la compétence Cocoon of Ultra Evolution. Et ça fonctionne, et oui, parce que vous devez sacrifier sur le terrain, sur un des deux côtés du terrain, peu importe, vous devez tout simplement sacrifier une carte insecte qui est équipée avec une carte d'équipement. Eh bien, la carte l'effet rapide, le parasite paranoïaque est considéré comme une carte d'équipement, et tout simplement, donc, le monstre a changé de type, c'est un monstre insecte. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser la compétence sur ce monstre et donc invoquer votre gros monstre depuis votre deck. Ce qui est encore mieux, c'est que ce que je vous ai dit plus tôt, c'était que la seule faiblesse de la compétence, c'était si vous avez le monstre de niveau 7 ou plus, mythe ultime ou peu importe laquelle c'est, dans votre main. Mais sauf que comme je viens de le lire, le parasite paranoïaque, et bien quand il est envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte de minimum niveau 7 depuis votre main en ignorant ses conditions d'invocation. Donc au pire, même s'il est dans votre main, eh bien ce sera l'effet du parasite lui-même qui vous permettra de l'invoquer. C'est très fort, ça va rendre pour moi le deck insecte viable et c'est ultra sympa parce que jouer un deck insecte, et bien dans Duel Link ça se voyait pas. Dans le Master Duel, honnêtement non plus, enfin comme ça là, par Insector à une époque, mais voilà, j'ai pas eu beaucoup de decks insectes, surtout dans la méta actuelle, donc c'est sympa d'en avoir au moins en Speed Duel, je pense que vraiment la compétence rend le deck viable, et surtout le parasite paranoïaque rend, voilà, tout ça beaucoup plus stable, tout en ayant en lui-même un effet très très fort, c'est une très bonne entrap. Ensuite on arrive à la fin bientôt, on arrive aux cartes magie, partagez la douleur, sacrifiez un monstre, faites sacrifier un monstre à votre adversaire, pour aucun effet, attention, c'est important à noter. C'est intéressant, surtout contre Dragon Serpent Nocturne, parce que généralement le tour où on l'invoque, il est tout seul sur le terrain, donc au tour d'après vous faites partager la douleur, hop, il dégage. Il y a quand même mieux, vous allez voir, pour gérer le Dragon Serpent Nocturne. Battement de Kurn, on en a déjà parlé, une très bonne carte. Double Cyclone. Carte incroyable qui vous permet de cibler une carte magie piège que vous contrôlez, une carte magie piège contrôlée par votre adversaire et de les détruire tout simplement. Et ça peut vous permettre d'utiliser la tornade violente. Donc c'est quand même plutôt sympa. Hein, hop, vous détruisez en plus la tornade violente qui vous permet de détruire en plus donc un monstre, enfin une carte sur le terrain adverse. Donc c'est très sympa, il y a des très bons combos, ça permet de... c'est une anti-MP en jeu rapide, donc c'est vraiment très sympa. On passe ensuite à Surface qui vous permet de cibler un monstre de type poisson, serpent de mer ou aqua de max niveau 3 dans votre cimetière et de l'invoquer spécialement en position de défense face recto. De nouveau dans le deck Ryushin, c'est sympa parce que ça vous fait donc facilement un monstre, hop, puis pour faire une invocation de sacrifice par dessus, donc pourquoi pas, ça pourra être très intéressant pour ce deck. Ensuite on arrive à la pioche de fer qui pour l'instant n'est pas une bonne carte, mais si machine devient méta un jour avec plus de support, et bien elle sera très intéressante. Si vous contrôlez exactement 2 monstres à effet machine et aucun autre monstre, piochez 2 cartes. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois. Alors oui, l'invocation spéciale qu'une fois, c'est un peu gênant, mais au fond vous pouvez avoir fait vos combos avant, puis faire pioche de fer, c'est pas interdit. Donc pourquoi pas, voilà, de voir peut-être des decks guerriers magnétiques un jour, pardon, guerriers magnétiques, c'est faux. Enfin, d'autres decks, on verra quoi, mais il y a des decks vraiment sympas, machines, qui peuvent permettre de faire des combos un peu différents, voilà, et pioche de fer sera évidemment très utile, hein, quand même piocher 2 cartes, surtout en speed duel, ça pourrait faire la différence, donc une carte intéressante à surveiller pour le futur. Et pour terminer enfin donc les cartes pièges avec machine à voyager dans le temps. Donc lorsqu'un monstre est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquer spécialement le monstre sur le même terrain, dans la même position de combat qu'il était lorsqu'il a été détruit. Ça peut être sympa, je suis pas sûr que ce soit si fort que ça, tout dépendra de la méta et de la présence des anti-MP. On a également Assaut sur le quartier général, qui est donc plutôt sympa pour les decks meules, mais il n'y a pas toutes les cartes intéressantes pour le deck meule, il n'y a pas surtout Worm ou le ver de lave je crois en français, il n'y a pas cette carte qui rendrait vraiment meule très fort, mais voilà, il y a peut-être des choses à faire ici. Ensuite on a le sanctuaire hanté qui est la carte qui rend vraiment zombie trop fort. Si vous ne contrôlez aucun monstre, ciblez un monstre zombie dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. De plus, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre zombie dans votre cimetière, et de nouveau, l'invoquer spécialement, mais ses effets sont annulés. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que
Le premier effet vous permet de jouer sur crâne serviteur, de réinvoquer voilà hop votre crâne serviteur et là par contre ses effets comptent. Par contre son deuxième effet est nul parce que eh bien, le roi des crânes serviteurs verrait ses effets annulés donc il serait à 0 tout simplement, ce qui serait dommage. Par contre dans les versions qui jouent plus des monstres normaux, donc les versions qui jouent avec des chargés et avec la compétence formation ectoplasmique, et bien là par contre ça peut être extrêmement puissant. Donc j'adore cette carte piège, j'ai hâte de l'avoir pour pouvoir faire justement de nouveau mon deck zombie qui était mon deck de cœur au début du speed duel. Donc je suis évidemment très hypé par cette carte qui rend tout deck zombie en fait bien meilleur. Et on va terminer par la carte de Jésus, non pas du tout mais la meilleure carte, évidemment la meilleure carte qui a rendu Duel Links insupportable pendant un petit moment, et bien maintenant elle est en speed duel. Trapvan. Trapvan, donc lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, changez ces monstres en position de défense face verso. Les monstres changés en position de défense face verso ne peuvent, par cet effet, ne peuvent pas changer de position de combat. Dragon Serpent Nocturne va galérer. Cette carte est insupportable pour Dragon Serpent Nocturne et va être extrêmement relou pour beaucoup de decks. En plus de ça, c'est très fort dans Stall, ça permet de temporiser énormément. Si vous jouez pas un deck qui a des monstres à sacrifice, en gros si vous jouez pas Protecteur du Tombeau ou un deck Dino avec des niveaux 7 etc, ce sera très dur de pas vous retrouver avec votre terrain totalement bloqué pendant que votre adversaire gagne 500, 1000 ou 1500 points de vie par tour en vous montrant des coccinelles à chaque tour. Voilà, donc Trapvan, très très bonne carte, vous devez avoir cette carte en 3 fois, clairement. Ce sera cher parce qu'à mon avis ça va être une ultra rare. Mais cette carte, elle est extrêmement forte et tout simplement, elle va être impactante dans la méta, c'est sûr à 100%. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour donner un avis général sur donc cette nouvelle édition, il y a des compétences qui sont très intéressantes, honnêtement, qui vont permettre de faire des nouvelles choses, que ce soit avec les decks insectes, les decks dinosaures ou même avec les decks fusion. Mon doute principal, c'est... Déjà on va dire j'en ai deux, c'est est-ce que c'était vraiment la peine de ramener du support pour jouer des decks stall? Parce que là par contre le deck stall vraiment il a de quoi se débrouiller et tenir tête à des decks contre lesquels il pouvait pas tenir tête avant, comme Dragon Serpent Nocturne ou Protecteur du Tombeau. Et en plus de ça, quand même, malgré ça, est-ce que au fond Protecteur du Tombeau a vraiment dans ces nouvelles cartes quelque chose qui va le contrer? Je suis pas sûr. J'espère qu'on va trouver des choses qui gênent Protecteur du Tombeau encore plus que maintenant. J'espère que voilà, ça va vraiment chambouler la méta parce que le speed duel a vraiment besoin de ça. Mais de manière générale, c'est quand même un display très très sympa. Une nouvelle édition qui me plaît clairement. J'ai hâte de vous faire l'opening. Et c'est pour ça que je vous dis d'ailleurs à très vite dans de nouvelles vidéos. C'était Ankara, and I'm out.